Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, Madame la Première ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, président du conseil d'administration d'Africa 50 et coprésident de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement togolais, et plus spécifiquement M. Sani Aya, ministre de l'économie et des finances et coprésident de l'Assemblée générale des actionnaires et membre du conseil d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, chers collègues d'Africa 50, chers partenaires et chers membres de la presse, Mesdames et Messieurs honorables invités, et plus spécialement notre invité spécial, mon frère, M. Tidiane Thiam. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous lors de cette cérémonie d'ouverture officielle de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 et du Forum Infra for Africa. Je souhaite avant toute chose rendre un hommage appuyé à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous honorer de votre présence aujourd'hui. J'aimerais également vous remercier pour votre soutien personnel et toute l'assistance et l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié dans le cadre de l'organisation de cet événement. Je vous adresse également mes remerciements les plus sincères pour la coopération et le soutien important du gouvernement togolais en faveur d'Africa 50 et de notre mandat. Nous travaillons avec plusieurs instances de votre gouvernement, en particulier avec le ministère de l'économie et des finances, et je dois dire que nous avons des interactions très fluides. Dans le développement des projets infrastructures, il y a souvent des défis qui émergent en cours de route dans la mise en œuvre. C'est valable pour tous les pays au monde, quel que soit le secteur. Eh bien, ce que nous apprécions grandement au Togo, c'est que nos interlocuteurs au niveau du gouvernement travaillent avec nous de manière proactive et constructive dans la recherche de solutions, et cela fait toute la différence lorsqu'il faut concrétiser des projets et attirer le secteur privé. Ceci est à l'image même de votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je vous remercie de nous montrer l'exemple et de nous guider vers la recherche constante des résultats positifs pour le bien-être des populations et des entreprises togolaises et africaines. C'est donc avec grand plaisir que nous organisons la première édition du Forum Infra for Africa sur le sol togolais, à Lomé, une ville chargée d'histoire, un véritable carrefour du commerce africain, devenu aujourd'hui un hub logistique et d'affaires de premier plan dans la région et sur le continent. Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, qui est également le président du conseil d'administration d'Africa 50. Vous avez, mon cher chairman, toujours été un fervent supporter d'Africa 50. Votre leadership éclairé a soutenu le développement et la croissance de notre institution et je vous en suis très reconnaissant. Nous sommes toujours fiers de pouvoir soutenir vos grandes idées pour le continent, par exemple des initiatives telles que l'Alliance for Green Infrastructure in Africa, AGIA, ou le Forum africain des investissements, EAF, et soyez assurés qu'Africa 50 sera toujours là pour apporter sa contribution. J'ai une pensée particulière pour les membres du conseil d'administration d'Africa 50 que je remercie pour leur dévouement et leurs conseils avisés qui contribuent chaque jour à la réussite d'Africa 50. À nos actionnaires ici présents et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, je souhaite dire un grand merci pour leur soutien infaillible et la confiance qu'ils continuent à nous accorder pour accomplir notre mission qui s'articule autour de 3 piliers stratégiques. Premièrement, développer les projets bancables. Deuxièmement, financer les infrastructures. Troisièmement, mobiliser les capitaux en Afrique et à l'international pour le financement des infrastructures africaines. Cette année, nous avons voulu faire un événement où nous pouvons démontrer que le continent est non seulement une terre d'opportunités, mais aussi une Afrique unie qui est aux commandes de sa destinée, tout en forgeant des alliances internationales pour sa prospérité. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons articulé cet événement autour de 3 aspects clés. Le premier est l'innovation. Nous essayons d'incarner un esprit pionnier
à travers nos transactions. En effet, Africa 50, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a développé le premier programme de recyclage d'actifs en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le Togo, la Gambie et le Zimbabwe comme premiers pays qui ont rejoint ce programme avec des actifs emblématiques, d'une part la route Lomé-Palimé et d'autre part le pont Sénégambie. Et en ce qui concerne le Zimbabwe, 3 aéroports, l'aéroport de Harare, Bulawayo et Victoria Falls. Une autre première en Afrique, Africa 50, a initié est la mise en place d'un partenariat public-privé pour le développement des lignes de transport d'électricité au Kenya en partenariat avec Power Grid of India. Jusqu'ici, Excellences, Mesdames et Messieurs, le sous-secteur du transport d'électricité en Afrique n'avait encore jamais bénéficié d'un tel financement privé et nous allons le faire. L'esprit d'innovation nous permet d'accélérer la croissance de notre institution en travaillant avec des partenaires, notamment des champions africains que nous soutenons avec beaucoup d'enthousiasme. Je souhaite ici remercier tous nos partenaires de projet, dont un bon nombre se trouvent dans la salle aujourd'hui. J'aimerais simplement en mentionner quelques-uns. La Sénélec au Sénégal, avec qui nous avons développé la centrale de Malicounda. Power Internet qu'Africa 50 a financé et qui fournit de l'Internet à des prix réduits dans les zones précaires et mal desservies du Kenya. Baobab, la filiale de MTN, avec laquelle nous avons signé un accord de financement pour interconnecter 10 pays africains de la côte Est vers la côte Ouest, ce qui permettra d'apporter la fibre optique haut débit à plusieurs pays enclavés. La société Scanning System, avec laquelle nous sommes en train de déployer des postes de contrôle juxtaposés dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest pour fluidifier le transit aux frontières. Le groupe Axian, qui est notre partenaire sur un projet de centrale électrique hydraulique à Madagascar. Ce sont là des sociétés qui portent des projets transformateurs et qui incarnent la notion de champion africain. Grâce à votre implication et à votre détermination, nous arrivons ensemble à concrétiser de beaux projets, à fournir des services essentiels aux populations africaines et à allier impact de développement et rentabilité financière dans divers secteurs clés de notre continent. Dans ce forum, nous aurons l'occasion pour Africa 50 de forger de nouveaux partenariats à travers la signature d'accords de co-développement et de cofinancement. Le deuxième aspect, rapidement, que nous célébrons pendant ce forum est celui de la mobilisation des ressources africaines. En plus, bien entendu, des capitaux internationaux que nous devons continuer à chercher pour les infrastructures. Cet après-midi, pas moins de 12 investisseurs institutionnels africains signeront des accords confirmant leur investissement ou leur intention d'investir dans le Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50. Réunir un si grand nombre d'institutionnels africains dans le tour de table d'un fonds d'infrastructure africain est une première historique en Afrique, un exemple de l'Afrique qui se mobilise pour trouver des solutions aux challenges africains. Et on le fait ici au Togo. Je tiens à remercier personnellement et très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, pour son soutien dans la mise en œuvre de ce projet, de cette initiative panafricaine. Au moment où on commençait, il a vu ce qu'on pouvait obtenir et il nous a soutenus dès le début. Aujourd'hui, Excellence, cette victoire était aussi la vôtre. J'aurai l'occasion d'en parler plus amplement cet après-midi lors de la cérémonie de signature, mais je tenais quand même à en parler aujourd'hui. Permettez-moi à présent de dire un merci très spécial à mes collègues de l'équipe de direction d'Africa 50 et à tous mes collègues d'Africa 50 pour le travail abattu et leur dévouement envers l'Afrique. Tous ces investissements, ces partenariats, ces résultats et même cet événement qui nous réunit aujourd'hui sont le fruit de leur dur labeur et leur passion pour l'Afrique. Je suis fier d'eux et je les remercie très chaleureusement. J'exprime aussi toute ma reconnaissance aux membres du conseil d'administration pour leur conseil avisé et à nos actionnaires pour leur soutien infaillible. Excellences, Mesdames et Messieurs, je finirai avec un message qui me tient particulièrement à cœur
Et c'est le troisième axe de notre événement, à savoir la rapidité d'exécution. J'en parle souvent avec excellence, Monsieur le Président de la République. Africa 50 est à sa 6e année d'opération. Nous avons investi des fonds propres et quasi-fonds propres dans 21 projets d'infrastructure à travers 22 pays africains et la valeur totale de ces projets s'élève à plus de 6,6 milliards de dollars US. Nous pensons, Africa 50, que le coût d'opportunité lié au retard dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure peut être très élevé et avoir d'énormes conséquences négatives sur la croissance de nos pays. C'est pourquoi, Africa 50, nous attachons une importance particulière à la rapidité dans la mise en œuvre des projets que nous soutenons. À titre d'illustration, sur certains projets, tels que la centrale de Malicounda, au Sénégal, nous avons réussi à démarrer la phase de construction avec 18 mois d'avance sur le calendrier d'exécution du projet. Ceci a été possible car nous avons décidé d'injecter nos propres fonds propres et commencer la construction avant que les financements bancaires soient disponibles pour le projet. Nous l'avons fait aussi grâce à l'appui des banques locales menées par le groupe Orabank qui ont fourni un crédit relais pour nous permettre de commencer la construction. C'est le genre de risque calculé que nous sommes prêts à prendre dans certains cas pour accélérer la mise en œuvre des projets. D'une manière générale, Africa 50, notre culture est de constamment essayer de trouver les moyens d'avancer dans la mise en œuvre des projets dès lors que les principales questions ont été réglées et non pas d'attendre que tout soit réglé avant d'avancer. Nous n'attendons pas que tout soit parfait pour aller de l'avant sur un projet. Nous sommes conscients des énormes besoins de notre continent qui doivent être comblés dès que possible et nous comprenons les attentes des populations et des entreprises africaines. C'est pourquoi nous nous devons d'agir avec un véritable sens de l'urgence. D'ici à 2030, donc dans seulement 7 ans, 1 personne sur 5 dans le monde sera africaine. Il s'agira largement des jeunes en quête d'opportunités. Nous leur devons de faire vite et de déployer les infrastructures dont ils auront besoin pour s'épanouir, créer des sociétés, innover, communiquer et bâtir le futur auquel ils aspirent. L'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui. Notre continent abonde de ressources naturelles et humaines et Africa 50 est prêt à relever le défi de créer les infrastructures nécessaires à la croissance du continent. Je vous remercie.